بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Que la paix soit sur vous ainsi que sa miséricorde et ses bénédictions. Mes frères et mes sœurs, quelle belle religion que l'islam. Quelle belle religion que l'islam. En effet, Allah nous dit dans son saint livre, dans le sens des versets, sauf ceux qui viendront à lui le cœur saint. Illa man atallaha biqalbin salim. Il nous dit dans un autre verset, alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah. Ala bi dhikrillahi tatma'innu al-qulub. Il nous dit dans le sens des versets, ceux qui croient et qui ont les cœurs qui s'apaisent au rappel d'Allah, n'est-ce pas par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Il nous dit également dans un autre verset, Ya ayyatuhan nafsul mutma'inna, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ô toi l'âme apaisée, entre avec mes serviteurs, entre dans mon paradis. Donc à travers les trois versets que je viens de citer, nous voyons que Allah Azza wa Jal, dans son saint livre, il ne souhaite à l'être humain, à travers son attachement à l'islam, uniquement son bien-être. Alors dans les versets que j'ai cités, il est question d'un bien-être dans une vie qui précédera cette vie ici-bas, mais également Allah Azza wa Jal nous propose par l'attachement à l'islam le bonheur ici-bas. Il nous dit dans le sens des versets, من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. Quiconque mâle ou femelle fait une bonne action tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie. Et la bonne vie ici, c'est la vie d'ici-bas. Donc nous voyons ici que l'islam, cette grande religion, n'a pour autre objectif uniquement le bien-être, le bonheur et la réussite de l'être humain ici-bas et dans l'au-delà. Mais ce que nous comprenons à travers ces versets, c'est que ce bonheur est avant tout spirituel. Ce bonheur est avant tout spirituel. Donc, si Allah Azza wa Jal souhaite notre bonheur, celui qui est notre ennemi commun à tous, Ash-Shaytan, Satan, le maudit, alors lui voudra bien évidemment notre malheur. Et afin de nous précipiter dans le malheur, Satan usera d'une ruse, d'une tromperie. En effet, Allah le qualifie dans le Coran comme étant le trompeur, al-gharour. Et sa tromperie consistera à faire croire à l'être humain que son bonheur est avant tout matériel. Et nous voyons aujourd'hui que les gens courent ici et là à travers le bonheur matériel, à travers l'argent, le plaisir d'essence, la notoriété, tout en oubliant l'aspect spirituel. Et ceci finalement ne fait qu'accroître leur malheur. Et même à ce malheur qui est créé par donc la course à travers le bonheur matériel, à travers cette illusion. Et cette course-là amène un vide spirituel. Ce vide spirituel crée chez l'être humain un mal-être. Et nous voyons aujourd'hui d'ailleurs beaucoup de gens se diriger vers des substances chimiques, des drogues, toutes sortes de produits pour essayer de combler ce vide spirituel. Or cela, bien évidemment, ne fait que créer du désespoir à leur désespoir. Afin d'illustrer ce que je viens de vous dire, je vais vous raconter une histoire qui est racontée par un célèbre prédicateur musulman. Et ce prédicateur musulman nous raconte, c'est du vécu, que lors de l'un de ses voyages au Soudan, il a rencontré un homme d'affaires américain très riche qui s'était converti à l'islam. Et lorsqu'il s'est entretenu avec lui, afin de lui demander qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il se convertisse à l'islam, et cette personne lui a raconté que donc c'était un riche homme d'affaires américain, il avait énormément d'argent. Et une chose l'a frappé lorsqu'il est arrivé au Soudan, c'est qu'il a vu les gens faire la sieste là-bas. Donc les gens, de manière très simple, dans un pays chaud, à l'heure de midi, 1h, ils sortent dehors, ils ferment leur magasin et ils font la sieste, mais ils font la sieste devant leur magasin. Et cet homme-là éprouvait les plus grandes difficultés à dormir. Il utilisait des somnifères jusqu'à ce que parfois il était devenu insomniaque et il passait des nuits et des nuits, il n'arrivait pas à trouver le sommeil. Et lorsqu'il a vu ces gens vivre de manière aussi modeste,
avoir cette nonchalance et avoir cette capacité à dormir et à oublier, il s'est dit, ces gens-là ont avec eux une chose que moi, avec tout l'argent que j'ai, je n'arrive pas à acheter. Et il a compris qu'en fait, c'était cette croyance en Dieu et cette façon de voir la vie et de voir cette vie comme un lieu de passage et de relativiser qu'il est, qui leur procurait cette tranquillité qui leur permettait de trouver le sommeil. Et donc, ça a été la cause par laquelle il s'est converti à l'islam. Voilà donc un homme qui a compris que le matériel dont il pouvait jouir ne lui était d'aucun intérêt s'il ne comblait pas ce vide spirituel, et il l'a donc comblé par sa conversion à l'islam. Satan donc nous trompe sur nous-mêmes. Il nous trompe sur nous-mêmes. Il nous fait oublier notre aspect spirituel et il nous fait focaliser sur notre aspect corporel, car l'être humain est à la fois un être spirituel et un être corporel. Et Satan, lui, nous fait négliger la partie spirituelle. Un poète arabe nous dit « Ya khadim al-jismi, kam tas'a li khidmatihi, ata'abta nafsaka bima fihi al-khusran, aqbil ala al-nafs, wastaqmil fada'ilaha, fa innaka anta bi nafsi, la bi jismi insan. » Donc ce poète arabe nous dit « Ô toi qui te préoccupes de ton corps, de ton apparence extérieure, que d'efforts fais-tu pour une chose qui va périr? Mais tourne-toi plutôt vers ton âme et essaye de parfaire ses qualités, car c'est avant tout par l'âme et non par le corps que tu es un être humain. » Donc, on voit à travers ces magnifiques vers de poésie que l'être humain est avant tout une âme, avant d'être un corps. Et bien évidemment, l'islam nous enseigne à donner à chaque partie de l'être humain son droit afin de trouver un équilibre entre l'âme et le corps. Et Satan, lui, nous fait oublier cette partie de nous qui est notre âme. Et en nous trompant sur nous-mêmes, en nous faisant oublier notre âme, en réalité, il nous trompe sur Allah. En réalité, il nous trompe sur Allah. En effet, Allah nous dit dans le sens des versets, il nous dit dans le Saint-Coran, « Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. » Nous leur ferons voir nos signes dans l'horizon et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'ils s'aperçoivent que c'est la vérité. Donc, le fait de méditer et de connaître son âme, c'est une voie vers laquelle on va arriver à la connaissance du Seigneur. Et d'ailleurs, le grand imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya nous dit dans un de ses ouvrages, Al-Fawaïd, dans un chapitre, « Celui qui ne connaît pas son âme ne connaît pas son Seigneur. » En effet, Shaitan nous trompe également sur notre âme, car tromper l'homme sur son âme et le détourner de l'éducation spirituelle, c'est une voie vers laquelle il va affaiblir la communauté musulmane. En effet, Allah nous dit, قال الله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. Allah ne change pas l'état d'un peuple jusqu'à ce que ceux-ci modifient ce qu'ils ont en eux-mêmes. À savoir que la communauté musulmane ne sera forte que lorsqu'elle, chaque membre composant cette communauté, se préoccupe de son éducation spirituelle. Donc en détournant les musulmans de leur éducation spirituelle, c'est affaiblir la communauté musulmane. Il y a donc maintenant une question qui s'impose à nous. Qui suis-je? Qui suis-je? Et répondre à cette question, c'est se préserver d'un des plus grands pièges de Satan, le trompeur. Qui suis-je? Eh bien, nous allons tenter maintenant, à travers le livre d'Allah et la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de répondre à cette question. Dans le Coran, dans le livre d'Allah azza wa jal, Allah Ta'ala nous parle de la connaissance de soi. Il nous donne des éléments afin que nous puissions nous connaître. Il nous dit notamment وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Il nous dit dans le sens des versets, par l'âme est celui qui l'a harmonieusement façonné, qui lui a inspiré sa perversité ainsi que sa piété, a certes réussi celui qui la purifie et a certes perdu celui qui la corrompt. Donc dans ces magnifiques versets, Allah Azza wa Jalla nous informe qu'il a créé l'être humain, et il jure d'ailleurs par cette âme qui est quelque chose de grandiose. Il jure, Allah Azza wa Jalla, qu'il a créé l'être humain et qu'il lui a donné un équilibre harmonieux entre des mauvais penchants
et des bons penchants. Voilà une information étonnante. Allah Azza wa Jal nous informe qu'il nous a créés suivant un équilibre savant, et qu'il y a mis donc chez l'être humain des mauvais penchants et des bons penchants, des qualités et des défauts. Et il nous informe que réussira celui qui se purifiera. Celui qui se purifiera, c'est-à-dire en se tournant vers Dieu, alors il réussira à vaincre ses mauvais penchants et à développer ses bons penchants. Par contre, celui qui se détournera d'Allah Azza wa Jal, alors il corrompra son âme et il laissera libre cours à ses mauvais penchants, et ses mauvais penchants et ses défauts prendront le dessus sur lui, et il sera ainsi dans la perdition. De là, nous pouvons déduire que l'être humain a forcément des défauts, l'être humain a forcément parfois peut-être des mauvaises intentions, des mauvaises pulsions, et il doit les accepter, ça fait partie de lui. Et il doit en prendre conscience. D'ailleurs, il y a cette célèbre parole d'un compagnon du prophète qui disait « Ida aradallahu bi'abdin khayra faqahahu fi ad-din wa zahadahu fi ad-dunya wa bassarahu bi'uyubi nafsi » Donc ce compagnon disait « Lorsque Allah veut du bien à un serviteur, il lui donne la compréhension de la religion. Il fait de lui un ascète, à savoir que c'est quelqu'un qui dans son cœur n'a pas d'attachement aux richesses de ce bas monde. Et la troisième des choses qui nous intéresse, il l'éclaire sur les défauts de sa propre personne. Donc le fait d'être conscient de ses défauts, c'est en soi un bienfait d'Allah Azza wa Jal. Le fait d'être conscient de ses défauts, c'est en soi un bienfait d'Allah Azza wa Jal. Et par rapport à la conscience de ses défauts, il faut éviter deux extrêmes. Un extrême qui consiste à se voir sous l'œil de la perfection. قال الله تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. Allah nous dit dans le sens des versets, et donc il dit à son prophète de dire aux gens, dis, voulez-vous que je vous informe des plus grands perdants en œuvre le jour du jugement dernier? Voulez-vous que je vous informe des plus grands perdants en œuvre le jour du jugement dernier? À savoir que des gens vont venir le jour du jugement dernier, et ils auront œuvré, mais ce seront les plus grands perdants. Alors, voulez-vous que je vous informe des plus grands perdants en œuvre le jour du jugement dernier? Qui sont-ils? Ceux qui s'imaginaient faire le bien alors que leur effort s'est égaré. Ces gens-là s'imaginaient faire le bien et en fait, ils ne se sont pas remis en question car ils se voyaient sous l'œil de la perfection. Moi, je suis bien, j'œuvre. Et ils ne sont pas remis en question. Ils se sont surestimés. Ils n'ont pas accepté le fait qu'ils pouvaient se tromper, qu'ils avaient aussi des mauvais aspects, des mauvais penchants. Ils se sont vus sous l'œil de la perfection et ils se sont égarés. Et le diable les a trompés. Donc le premier excès par rapport à ces défauts, le fait de les négliger, de se voir sous l'œil de la perfection. Le deuxième aspect, قال الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. Donc Allah nous dit dans le sens des versets, ô vous mes serviteurs qui se sont fait du mal à leur propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Donc ici dans ce verset, Allah Azza wa Jal s'adresse à des gens qui justement ont pris conscience de leurs défauts et qui ont perdu espoir. Ils ont pris conscience de leurs péchés, de leurs manquements, et ils ont perdu espoir. Et ils disent, nous n'arriverons jamais à atteindre la piété, nous n'arriverons jamais à vaincre nos mauvais penchants. Et donc ils sont tombés dans le désespoir. Et ces gens-là donc ont pris conscience de leurs défauts, mais comme ils ne se sont pas tournés vers Allah Azza wa Jal, ils n'ont compté que sur leur personne, surmonter leurs pulsions, leurs défauts leur est paru insurmontable, et ils sont donc tombés dans le désespoir. C'est un autre excès. Et Allah les interpelle avec cette douceur, « Ô vous mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. » Par conséquent, la voie du juste milieu consiste à prendre conscience que forcément nous allons avoir des mauvais penchants qu'il va falloir combattre, nous avons une âme qu'il va falloir éduquer, et le succès consiste à se tourner vers Allah Azza wa Jal. Par conséquent, lorsque nous prenons conscience de nos défauts, nous devons impérativement nous tourner vers Allah Azza wa Jal. Nous devons impérativement nous tourner vers Allah Azza wa Jal. Et nous allons,
à travers plusieurs points, démontrer la grande importance pour l'être humain que de se tourner vers Allah Azza wa Jal. Le premier point, Allah nous dit dans le sens des versets « Innal insana khuliqa halu'a » L'homme a certes été créé instable, inquiet. Lorsqu'on lui donne des choses, lorsqu'il subit des épreuves, il s'affole, et lorsqu'on lui donne des richesses, il devient avare. Et il nous dit Allah Azza wa Jal, sauf illa al-musallin, sauf les prieurs. Illa al-musallin. Et nous voyons donc que l'être humain ne peut sortir de cette instabilité et de cette inquiétude, de cette instabilité spirituelle et de cette inquiétude, que lorsqu'il pratique la salat. Et la salat, justement, a pour définition en langue arabe à la fois l'invocation, mais aussi la relation. C'est donc la relation avec Allah à travers l'invocation, à travers son invocation. Et donc nous voyons ici qu'il faut impérativement se tourner vers Dieu et établir cette relation avec lui par l'invocation, la prière, l'adoration, afin de sortir de cet état naturel, de cet état d'instabilité et d'inquiétude. Le deuxième point qui nous montre l'importance pour l'être humain de se tourner vers son Seigneur réside dans la parole du Très-Haut. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. Donc Allah nous dit dans le sens des versets, ô ceux qui croyaient, répondez à l'appel d'Allah et de son messager lorsqu'il vous appelle à ce qui vous donne la vraie vie. Et sachez qu'Allah s'interpose entre l'homme et son cœur, et que c'est vers lui que vous serez rassemblés. Ici, dans ce verset, les commentateurs ont apporté beaucoup de définitions à ce qui vous donne la vraie vie. Certains ont parlé du djihad, d'autres ont parlé d'autres éléments, mais nous pouvons regrouper tout cela dans un seul terme qui est « Ô ceux qui croient, répondez à Allah et à son messager lorsqu'il vous appelle à ce qui vous donne la vraie vie, qui est la foi. » Et nous voyons donc ici que ceux qui ne se tournent pas vers Dieu et qui se coupent de Dieu, en réalité sont morts spirituellement. Ils sont morts spirituellement. Et revivre spirituellement consiste à se tourner vers Allah Azza wa Jal et de répondre à son appel et répondre à l'appel du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La troisième raison qui nous prouve l'importance pour l'être humain de se tourner vers son Seigneur, elle réside dans la parole du Très-Haut. قال الله تعالى ولو فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد ولكن الله يزكي من يشاء. Et si ce n'avait été la grâce de votre Seigneur et sa miséricorde, aucun d'entre vous n'aurait été pur. Mais c'est Allah qui purifie qui il veut. Nous déduisons de ce verset qu'en réalité, il n'est pas possible à l'être humain de se purifier, de se parfaire, de se libérer de ses mauvais penchants, si ce n'est en se tournant vers Allah Azza wa Jal. Un sage disait « Man tawahhama anna lahu waliyan awla min Allah qallat ma'rifatuhu billah. Wa man tawahhama anna lahu aduwan a'da min nafsihi qallat ma'rifatuhu bi nafsihi. » Ce sage disait donc « Celui qui pense qu'il peut avoir un meilleur allié que Allah, alors il ne connaît pas Allah. Et celui qui pense qu'il n'a pas un pire ennemi pour lui-même que sa propre personne, sa propre âme, alors il ne connaît pas son âme. » Et nous voyons ici que le plus grand danger pour l'être humain, c'est lui-même, et le meilleur allié pour l'être humain, c'est Allah. Donc, comment ne pas se tourner vers Allah, Azza wa Jal, lorsque l'on veut se purifier soi-même, en sachant que le plus grave danger pour nous-mêmes, c'est nous-mêmes. Toujours dans le chapitre de la connaissance de soi, à travers les versets du Coran, nous pouvons citer la sourate Al-Asr. En effet, Allah nous dit Wal-Asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Donc Allah nous dit dans le sens des versets, par le temps, et ici il jure, c'est un serment, par le temps, l'homme est en perdition, sauf ceux qui croient, qui pratiquent les bonnes œuvres, qui s'enjoignent mutuellement la vérité et qui s'enjoignent mutuellement la patience. Et ici donc Allah a juré que l'être humain allait être en perdition, sauf ceux qui allaient acquérir 4 caractéristiques. La foi, les bonnes œuvres,
c'est-à-dire que les œuvres qui sont en accord avec cette foi, ensuite l'appel à cette foi et ensuite la patience dans ce chemin qui est semé d'embûches. Et ce serment qui émane d'Allah Azza wa Jal et qui est plus véridique qu'Allah en parole est à prendre au sérieux. Et ce serment est tellement important qu'il a fait dire au grand imam, l'imam al-Shafi'i, si Allah n'avait descendu comme preuve pour les gens que cette sourate, alors cette sourate aurait été amplement suffisante. Donc ce serment est grandiose. Par le temps, l'homme est en perdition. Et si nous réfléchissons et nous nous posons la question de savoir pourquoi Allah a choisi le temps pour jurer, pourquoi a-t-il choisi cette créature? Pourquoi n'a-t-il pas juré par le soleil, par la lune? Il a choisi le temps. Et cela est l'œuvre d'une grande sagesse de la part des plus grands des sages, qui est Allah Azza wa Jal. En effet, Allah jure par le temps que l'homme est en perdition. Et l'homme, en arabe, qui s'appelle al-insan, signifie celui qui oublie. L'homme en arabe signifie celui qui oublie. Et donc ici, Allah nous dit, par le temps, celui qui oublie est en perdition. Et donc en fait, l'oubli a pour résultat la perdition. Mais quelle est la cause de l'oubli? C'est le temps qui passe. Par le temps qui passe, l'homme est en perdition. Si on posait la question de savoir à quelqu'un qu'est-ce qu'il a mangé hier, il y a de grandes chances qu'il s'en souvienne. Mais par contre, si on nous pose la question de savoir qu'est-ce qu'il a mangé il y a un an, forcément il aura oublié à cause du temps qui est passé. Donc par le temps, la cause, celui qui oublie a pour destination la perdition. Pourquoi? Le temps qui passe. Et c'est pour ça qu'Allah a juré par le temps. Et nous pouvons déduire de cela que l'être humain, de par sa nature, oublie et a donc besoin de se rappeler, a besoin de rappel. Et d'ailleurs, l'un des noms du Coran est le rappel. Allah Azza wa Jalla a qualifié le Coran de rappel. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidun. Nous, certes, c'est nous qui avons descendu le rappel. La descente ici, c'est la révélation. Certes, c'est nous qui avons descendu le rappel et c'est nous qui en sommes les gardiens. Et également, Allah Azza wa Jalla nous dit wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Rappel, car le rappel profite aux croyants. Donc le croyant, aussi croyant soit-il, de par sa nature, il oublie, et s'il n'organise pas son temps pour faire des rappels, alors il oubliera, et petit à petit, il prendra la route de la perdition, qu'Allah nous en préserve. Nous avons donc tenté de répondre à la question « Qui suis-je » à travers quelques versets du Coran. Nous avons vu que l'être humain avait été créé par Allah, et Allah a créé cet être humain suivant un savant équilibre entre des bons penchants et des mauvais penchants, et que pour pouvoir s'élever spirituellement et se corriger ses mauvais penchants et s'en débarrasser, il fallait se tourner vers Allah Azza wa Jal. Nous avons vu également que l'être humain, de par sa nature, avait tendance à l'oubli et que par conséquent, il avait besoin de se rappeler constamment ce pourquoi il a été créé. En effet, Allah nous dit « Wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun » Rappel, car le rappel profite aux croyants. Je n'ai créé les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent. Nous savons qu'Allah nous a créés que pour l'adorer, mais pourtant nous l'oublions. Nous avons besoin sans cesse de nous en rappeler. Maintenant, nous allons tenter de voir, à travers un événement grandiose de la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comment lui-même, que la prière et la paix soient sur lui, il a eu besoin de répondre à cette question, qui suis-je? En effet, comme vous savez, le prophète se retirait dans la grotte de Hira afin de méditer. Et c'est lors de ces méditations que Allah Azza wa Jal lui a révélé les premiers versets du Coran. Ces premiers versets du Coran dans lesquels il est dit « Iqra bismi rabbika alladhi khalaq » Lis au nom de ton Seigneur qui t'a créé. Et lorsque le prophète a reçu ces versets du Coran pour la première fois, il n'a pas compris ce qui lui arrivait. Il a été affolé. Il est retourné vers sa femme Khadija. Et il s'est enveloppé. Par la suite même, il a douté de lui. Il est monté sur une montagne, il voulait se suicider, il voulait sauter de la montagne, et c'est Jibril alayhi salam qui apparaissait devant lui et qui lui disait « Tu es l'envoyé de Dieu, tu es l'envoyé de Dieu ». Donc le prophète alayhi salam, lorsqu'il a reçu la révélation, il est passé par une phase de doute. Il est passé par une phase dans laquelle il s'est demandé « Qui suis-je? Qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que je ne suis pas devenu fou ?» Et le prophète donc n'a pu réaliser ce qu'il a réalisé de grandiose que après avoir compris qu'il était le messager d'Allah
et que ce qu'il recevait était la parole d'Allah Azza wa Jal. Et d'ailleurs, les premiers versets qu'il a reçus, lis au nom de ton Seigneur, qui signifie donc la lecture, mais certains savants ont expliqué que cette lecture, elle peut avoir plusieurs sens. En effet, nous savons tous que le prophète ne savait pas lire. Donc Allah va-t-il demander à son prophète qui ne sait pas lire de lire? Alors que nous savons que Allah ne cherche pas une âme au-dessus de sa capacité. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah ne cherche pas une âme au-dessus de sa capacité. Et d'ailleurs, lorsque le prophète, on lui a demandé de lire, qu'a-t-il répondu? Je ne sais pas lire. En fait, ici, les savants ont expliqué que Iqra pouvait avoir une autre signification, le fait de lier. D'ailleurs, lorsque nous lisons, en fait, nous faisons le lien entre toutes les lettres. Et dans la langue arabe, lorsqu'il y a la lettre Qaf, Ra et Ya ou Hamza, cela signifie le fait de lier, de rassembler. Nous appelons par exemple un endroit où les gens sont réunis, Al-Qarya. Voilà, une petite ville, un petit village où les gens sont réunis, on appelle ça Al-Qarya. Qa, Ra, Ya, Iqra, ou Al-Hamza en arabe. Donc, en fait, lorsque ces versets sont descendus, rappelez-vous, le prophète était dans un état de méditation. Il observait le ciel, la terre, les animaux, la nuit, le jour, le soleil, la lune, sa propre personne, les montagnes, les paysages. Et en fait, Allah Azza wa Jalla lui disait, fais le lien entre tout ça. Fais le lien entre tout ça et leur créateur. Et c'est en cela que se signifie la parole, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lis tout ça au nom de ton Seigneur qui a tout créé. Fais le lien entre tout ça et entre ta propre personne. Et en fait, ces versets sont venus répondre à la question du prophète. Qui suis-je dans cet univers? Je suis une créature d'Allah Azza wa Jal. Et d'ailleurs, méditons ensemble, le prophète, qu'a-t-il fait? Il s'est enveloppé dans un manteau, il s'est enveloppé dans un drap. Il a eu besoin de se recentrer sur lui pour comprendre ce qui lui arrivait. Et c'est que lorsqu'il a répondu à cette question, qui suis-je, une créature d'Allah, qui a besoin d'une relation avec Allah, qu'il a pu se libérer de son manteau, qu'il a pu se libérer de ce drap et aller à l'encontre des gens et appeler les gens à la religion d'Allah. Donc mes chers frères et mes chères sœurs, d'apprendre à se découvrir, d'apprendre à se connaître est très 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 important. Il permet de savoir quelle voie nous devons emprunter. Et la connaissance spirituelle, la connaissance de soi à travers le Coran et à travers les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est une sunna prophétique, comme nous venons de le démontrer. Donc ce qui a inspiré ce que vous venez d'entendre est un séminaire auquel j'ai participé de notre sœur bien-aimée Myriam Lakhdar al-Bounamcha, qui organise donc des séminaires qui ont pour titre « À la découverte de ma personnalité ». Dans ce séminaire, elle présente un outil qui s'appelle l'énéagramme. Et donc, elle présente cet outil qui permet de se connaître soi-même. Et en même temps, elle propose donc, en fonction de notre type de personnalité, une éducation spirituelle qui permettra à la personne de s'épanouir. Donc moi-même, j'ai participé à ce séminaire avec mon épouse. Et je dois dire qu'il a été très profitable. Et donc, je vous recommande vivement de vous aussi de participer à ce séminaire si vous en avez l'occasion. Et surtout de découvrir l'outil qu'est l'énéagramme avec des musulmans qui vous le présenteront d'une manière qui plaît à Allah Azza wa Jal, car l'énéagramme dépourvu d'éducation spirituelle n'a pas grand intérêt. Et c'est pour cela que je vous recommande vivement de vous intéresser notamment au livre de Myriam Lakhdar sur le développement de soi et également à son séminaire qu'elle propose ici et là à travers le site Hamid et Halima. Vous pourrez avoir des informations concernant le séminaire. Barakallahu fikum.